Ah, toi que j'aime, tu sais, tu peux refuser d'aller à l'école parce que tu perds ton temps. Tu peux ne pas daigner apprendre à compter parce que effectivement il y a des calculettes. Tu peux concevoir que d'écrire le français sans faute c'est une perte de temps parce qu'il y a des correcteurs. Tu peux croire que parler l'anglais ne sert à rien parce qu'il y a des traducteurs automatiques. Évidemment, tu peux estimer que la culture est une imbécilité complètement dépassée, ou tu peux aussi présumer que la culture c'est faire la fête. Mais non, là vous vous trompez complètement. Tu comprends? Tu peux imaginer que parler correctement avec aisance et un vocabulaire riche, c'est pour les snobs. Tu peux estimer que la politesse, c'est un truc de vieux con, ok. Tu peux prétendre que le respect n'est plus d'actualité. Tu peux, ouais, vas-y, ajoute que le monde est foutu, que les politiciens sont pourris. Tu peux hurler, vas-y, gueule, que le système est en totale décomposition. Hein? Tu peux penser que les patrons sont des exploiteurs. Tu peux aller manifester contre les riches. Tu peux manger de la malbouffe tous les jours. Tu peux expliquer que les médias te manipulent. Hein? Tu peux te vanter d'être écologique. Tu peux te prévaloir d'avoir des valeurs. Tu peux aussi devenir, et ça c'est ce qui t'attend peut-être, un employé esclave. Tu sais, dans l'usine d'un patron riche qui t'exploitera parce que tu sauras pas compter. Pas écrire sans faute, tu ne sauras pas parler clairement, tu ne pourras pas réfléchir simplement, alors tu peux. Ouais, tu peux aussi voter pour un gouvernement manipulateur, pour des promesses que personne ne tient, tu vois ce que je veux dire. Tu peux, simplement parce qu'à cause de tout cela, tu crois pas à autre chose qu'au Père Noël, le monde magique de Mickey. Alors, si tu restes dans le monde magique de Mickey, tu pourras te faire lessiver le cerveau par des médias. Parce que tu vas pas être capable de discerner, d'analyser, de comprendre. Mais tu vois, ce que je te souhaite, sans être le premier de la classe, ni issu d'une grande école, même si tu viens pas d'une famille aisée, tu peux aussi acquérir des lettres, connaître les mathématiques. Tu peux posséder une certaine culture, avoir des valeurs fortes, et tu peux faire évoluer le monde. Tu peux. Tu vois, tu as même le droit, mais pas le droit, le devoir d'avoir une ambition pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. C'est ce que je te souhaite. Tu peux avoir une dimension humaniste. Cette dimension qui a permis de construire des civilisations, des empires, des entreprises saines. Tu sais que dans ce monde, il y a des gens qui rêvent et il y a des gens qui non seulement rêvent, mais qui réalisent leurs rêves. Et ça, c'est un droit qui t'appartient. Tu as le droit de rêver, tu as le droit de réaliser ton rêve. Parce que dans ce monde, il y a des personnes qui s'impliquent, qui donnent, qui partagent, qui construisent. Ce sont des personnes qui sont des modèles. Et souvent, on n'en parle pas. On ne les montre pas. Il y en a plein, beaucoup plus que tu ne le penses. Alors tu peux, soit par devoir, soit par ambition, tu peux devenir un modèle. Tu sais, ta vie ne dépend pas de ton dernier cellulaire, de ton jean à la mode, ok, de tes chaussures branchées, ou d'une marque que tu as envie de porter qui te fait pâlir d'envie. Ta vie, elle dépend de l'ambition que tu as pour le monde et des valeurs que tu es prêt à défendre. C'est à toi de choisir ta vie. Puis quand tu vas rentrer dans le monde des vieux cons qui t'aiment, tu sais, des vieux cons comme nous, tu sais, ce monde que tu rejettes, que tu détestes, que tu haïs, hein, tu vas avoir le pouvoir de le faire évoluer. Et quand tu entreras dans ce monde, n'oublie pas que le résultat que tu obtiendras dépendra de ton choix, de tes valeurs, de tes comportements, de ton niveau de culture, de la qualité de ton discours. Toute ta créativité, l'excellence de tout le leadership que tu pourras apporter peut faire évoluer le monde. C'est le monde dont tu rêves. Alors je sais, nous les parents, c'est par amour, tu sais, on radote des conneries. Tu dis qu'on raconte d'énormes conneries que t'as pas envie d'entendre. Mais nous, en tant que parents, on a une énorme responsabilité. C'est celle de t'aider à réaliser ton rêve.
C'est pas facile d'être parent. En fait, c'est sûr que si beaucoup de parents affichaient leurs valeurs, s'ils avaient des comportements cohérents, s'ils s'impliquaient dans le développement d'un esprit de culture ou de votre culture, si beaucoup de parents s'exprimaient avec qualité, et puis si on acceptait la créativité, vos idées originales, vos pensées différentes, bref, tu sais, t'exprimer l'amour qu'on a pour toi. Un amour vrai. Pas un amour pour te manipuler, un amour sincère. Un amour qui n'exprime pas nos stress ou nos angoisses ou nos éventuelles pathologies. Parce qu'on a des stress et des angoisses, puis peut-être même des pathologies. Alors c'est sûr que si vous étiez plein de cet amour et de cette force, si vous aviez au fond de vous cette certitude d'être aimé, soutenu, comblé de l'énergie du cœur, de l'esprit, je suis sûr que vous auriez une âme solide et ambitieuse. Et je suis sûr que vous, les enfants, vous pourriez construire sans aucun doute le monde que vous imaginez, le monde que vous rêvez,